Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce nouveau culte Zoom. Ça fait plaisir de vous revoir. Bienvenue aux habitués, bienvenue aux visiteurs réguliers qui sont devenus des habitués. Donc, en tout cas, salutations à tous. Heureux de vous retrouver, pas encore en chair et en os, mais bon, c'est déjà pas mal. En tout cas, on va pouvoir célébrer ce matin, se réjouir. Et on en a tellement besoin dans ces temps de confinement. Donc, heureux de pouvoir ensemble chanter, prier, méditer, réfléchir, et puis aussi se nourrir spirituellement avec la Bible. Ce matin, on s'attend à Dieu, tout simplement. On s'attend à ce que Dieu fasse de grandes choses dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées. Alors que vous soyez profondément convaincus de l'existence et de la puissance de Dieu, ou au contraire que vous soyez en recherche spirituelle, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pour pouvoir aller plus loin, faire tout simplement un pas de plus. Et c'est exactement ce que nous ambitionnons de vivre ce matin par la grâce de Dieu et dans la présence de Dieu. Donc voilà, écoutez, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Florence qui va nous conduire dans un temps de prière pour démarrer ce culte, et puis ensuite ce sera Annie et Louise qui vont nous conduire dans les chants. Merci Seigneur pour ces temps où nous pouvons nous réunir, Seigneur, pour célébrer ton nom. Merci parce que quelles que soient les circonstances que nous vivons, Seigneur, quel que soit notre état d'esprit, quel que soit la vie qui continue autour de nous, tu restes le même, Seigneur. Tu restes présent, tu nous accompagnes, Seigneur, tu nous parles, tu nous guides. Et en toi, Seigneur, nous pouvons toujours trouver le réconfort et la paix pour nous aider à continuer. Je te remercie pour toutes les personnes qui sont réunies ce matin, Seigneur. Je te remercie pour cette possibilité que nous avons de pouvoir continuer à nous retrouver et à partager en toi, Seigneur, ce temps d'adoration, Seigneur, et ce temps où nous pouvons nous ressourcer, Seigneur. Je te remercie parce que tu es au-delà, Seigneur, des circonstances que nous vivons. Tu es au-delà de ce confinement, Seigneur, de cet isolement que nous pouvons vivre. Mais toi, tu peux transcender tout ça, Seigneur, et nous permettre malgré tout de communier avec toi et de nous réunir entre nous, Seigneur, et de retrouver ce réconfort et Seigneur, cette possibilité, Seigneur, d'être ressourcé en toi et par la présence de nos frères et sœurs, Seigneur. Je te prie que ce temps de réunion se passe selon ta volonté, Seigneur, et que nous puissions chacun pouvoir apporter ce que nous avons apporté et pouvoir recevoir ce que tu as prévu pour nous. À toi soit toute la louange. Amen. Voilà, on va faire quelques chants d'adoration et de louange en fait qui vont monter vers Dieu ensemble. Et sans tarder, on va vous proposer un chant qui s'appelle « Nous voici Seigneur ». Donc, nous voici devant toi ce matin. On est tous ensemble réunis par différents moyens, mais en fait, on est tous Dieu est là, il est dans nos maisons, il est avec nous, il est partout. Alors, nous voici Seigneur pour louer ton nom. Nous voici Seigneur pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons, notre amour pour toi, nos vies tout entières et nos cœurs crient de joie. Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime Seigneur. Nous voici Seigneur pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos
Je t'aime, Seigneur, notre amour pour toi, nos vies tout entières, et nos cœurs crient de joie. Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime Seigneur. Nous voici encore une fois, nous voici Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons, notre amour pour toi, nos vies tout entières, et nos cœurs crient de joie, Papa, Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime Seigneur. Amen, nous t'aimons Seigneur, nous voulons te louer. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Amen, nous te louons Seigneur, merci pour ce chemin où tu es descendu vers nous Seigneur. Ce n'est pas nous qui avons cherché désespérément, mais tu es venu vers nous. Et Seigneur, merci parce que tu as pris notre condition et tu comprends tout ce que l'on ressent, ce qu'on vit. Et tu es allé jusqu'à ce chemin où tu t'es donné pour nous. Merci pour ton sang, merci pour ce sang qui couvre en fait nos fautes, qui nous lave, qui nous purifie. C'est un peu peut-être difficile à comprendre, mais en tout cas, ce sacrifice global vraiment est pour nous et une fois pour toutes. Vraiment, je te loue mon Dieu. Alors c'est auprès de toi que je veux me tenir, Seigneur. Auprès de toi, c'est là vraiment que je veux grandir et me sentir le mieux, c'est auprès de toi, Seigneur. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon
moi pour toi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, merci en ta présence je lève les lieux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant ton trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève mes yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. T'adorons, mon Dieu. C'est près de toi que nous voulons rester, Seigneur Jésus. C'est auprès de toi qu'il y a tout, Seigneur, mon Dieu. Parce que tu es digne, Seigneur. T'adorons, Jésus. Amen, Seigneur Jésus. Amen. Marion va nous conduire dans un autre chant encore qui s'appelle « Digne es-tu, Seigneur ». Tu es digne d'avoir toute adoration, tous nos cœurs, tout notre temps pour lui. Le meilleur de ce qu'on en a, il est digne de l'avoir parce que lui-même a tout donné pour nous. Alors on va laisser Marion faire ce chant avec nous maintenant et puis vous pourrez suivre avec vos paroles. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Dieu de gloire, Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble proclament la puissance de ton nom. Quand je réfléchis sur cette chanson, j'ai eu comme juste une petite apparition, comme juste une petite vision du Seigneur. On va reprendre le chant dans quelques secondes, mais c'est juste pour vous partager ce que j'ai reçu. Je vais vous lire les quelques notes que j'ai prises quand j'ai adoré sur le chant. Les regards tournés vers sa majesté, son règne, sa sainteté, assis sur le trône, ayant le pouvoir et toute puissance, rayonnant.
et en voyant sa victoire, le voile déchiré. Tout ça, c'est des raisons pour le regarder, en fait. C'est des raisons pour tourner nos yeux vers le Seigneur et pour vraiment contempler sa face. Et comme le chant d'avant auprès de Dieu disait, on vient dans sa présence, on vient devant son trône. Et c'est vraiment une très grande grâce. J'ai aussi écrit quelle assurance nous habite quand nous tournons les regards vers lui et nous le voyons comme décrit dans sa parole. Ce n'est pas juste un commandement ou un conseil, mais un bienfait à nos âmes et la flamme de notre adoration. Comment ne pas le louer en voyant tout ce qu'il est? Tellement parfait, notre Dieu, tout ce dont nous avons besoin. Comment ne pas le louer quand on voit tout ce qu'il est, quand on le voit? Et c'est vraiment un appel que je fais de pouvoir vraiment faire tout ce qu'on peut avec notre âme, notre esprit, notre pensée, dire à notre âme vraiment, regarde ton Dieu, regarde le Sauveur, regarde la personne qui s'est sacrifiée pour toi, qui t'a aimé autant. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, une dernière fois. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, oui, ton règne et ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tout l'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Amen. On vous encourage à pouvoir prier les uns les autres. Voilà, simplement mettre en marche vos micros et pouvoir prier. Ça bénit vraiment chacun. Vos prières, vos quelques mots courts vont vraiment bénir chacun d'entre nous. Alors vraiment, n'hésitez pas à être nombreux à prier, à proposer une parole, proposer une lecture aussi de la Bible ou une image, quelque chose que vous avez reçu, mais surtout partageons les uns avec les autres. Merci beaucoup. Que Seigneur, tu te sois glorifié, que tout vienne vers toi, Seigneur. J'ai désactivé, c'est bon. Oui, Seigneur, mon Dieu, tu es digne. Comme nous l'avons chanté, tu es digne de recevoir toute la louange. Sois glorifié et magnifié, Seigneur. Seigneur, vraiment, touche nos cœurs afin, Seigneur Dieu, que vraiment nous puissions, Seigneur Dieu, faire élever, Seigneur Dieu, la louange, Seigneur Dieu, louange qui vient du plus profond de nos cœurs, Seigneur, mon Dieu. Vraiment, être dans vraiment un état d'adoration, Seigneur Dieu, devant toi, Seigneur Dieu. Aide-nous, Seigneur Dieu, à te voir, Seigneur Dieu, en esprit, Père éternel, à te découvrir toujours
plus à découvrir toujours plus qui tu es, Seigneur Dieu, afin, Seigneur Dieu, que cela puisse aussi nourrir, Seigneur Dieu, notre adoration pour toi. Seigneur, béni sois-tu, louange à ton nom, au nom de Jésus. Amen. Digne es-tu, agneau de Dieu, Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu es cet agneau de Dieu qui un jour s'est fait homme. Merci pour ton grand amour. Père éternel, merci pour ton grand amour d'avoir envoyé Jésus. Merci, Jésus, pour ton grand amour d'être venu sur la terre en tant qu'homme, pour que nous puissions nous approcher de Dieu. Je veux bénir ton nom pour ce matin, Seigneur. Te dire combien je t'aime, Seigneur, et te remercier pour qui tu es. Tu es ce grand Dieu. Tu es glorieux, tu es merveilleux. Merci pour ta bonté, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que tu es fidèle. Quelles que soient les circonstances, Seigneur, nous savons que tu es toujours le même. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, je te loue, je te rends grâce parce que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu 3 fois saint. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es le Dieu qui donne chaque jour de l'espoir dans ces temps difficiles. Nous savons que nous avons un Dieu unique et qui est là à chaque instant pour notre vie. Merci Seigneur d'être là, présence parmi l'Église de Pontoise, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu d'amour, de fidélité, le Dieu qui me rend plein de joie chaque jour de ma vie. Bénis chacun d'entre eux, bénis tous tes enfants, Seigneur, qui passent des moments difficiles et je sais que tu mettras terme à tout ça parce que tu es le Dieu de l'impossible. En ton nom, Seigneur Jésus, Amen. Seigneur, merci pour qui tu es, Dieu Saint. Seigneur, nous te chantons, nous te prions, nous nous adressons à toi. Là, tu nous rassembles par ton esprit et je te remercie pour chacune et chacun qui est présent. Tu nous unis, Seigneur, par ton esprit, quelles que soient les distances et quelles que soient les communautés auxquelles nous appartenons. Dieu merveilleux, je te bénis parce que tu as payé le prix pour nous par amour. Je te remercie parce que tout ce que tu fais est motivé par l'amour. Et je te loue, je te remercie parce que tu soutiens et tu fortifies celles et ceux qui sont parmi nous, qui sont faibles. Celles et ceux qui sont forts aussi, tu les soutiens, tu les bénis parce que tu es là. Mais en toute chose, tu es toujours là, tu es toujours fidèle, tu es toujours présent. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es mort et tu es ressuscité. Parce que si tu n'étais pas ressuscité, notre foi serait inutile. Ça voudrait dire que la mort avait un pouvoir sur toi et c'est pas vrai. Parce que tu es tout puissant, tu es au-delà de toute chose. Et je te remercie parce que tu es ressuscité. Et parce que par ton sacrifice, nous sommes justifiés. Je suis justifié. Nous sommes justifiés. Nous sommes rendus justes aux yeux du Père grâce à ton sacrifice, Dieu Saint. Nous sommes justifiés par notre foi. Nous sommes justifiés par ton sacrifice. Et je te remercie, Dieu Saint merveilleux. Parce que tu fais que nous ne sommes pas sous la condamnation. Et je te remercie de nous libérer, de libérer toutes celles et ceux qui ressentent une condamnation, une accusation. Parce que il est dit dans ta parole qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je te remercie parce qu'en toi, nous sommes justifiés, nous sommes lavés, nous sommes réconciliés avec le Père. À toi l'honneur et la majesté. Et merci, Seigneur mon Dieu, pour le chemin que tu nous donnes de parcourir avec toi. À toi l'honneur. Amen. Seigneur Dieu, j'ouvre ma bouche. C'est toi qui l'as remplie, Seigneur mon Dieu, par ta présence, Saint-Esprit. Oui, je veux encore m'approcher du Dieu vivant et vrai. Je veux encore m'humilier du Dieu vivant et vrai pour l'adorer, pour le glorifier, pour l'exalter, car il est mon Dieu, car il est mon sauveur, il est mon roi. Seigneur, je prends plaisir, Seigneur mon Dieu, à venir avec mes frères et sœurs, mon Dieu, en esprit, Seigneur mon Dieu, te donner gloire en ce jour. C'est toi qui nous renouvelle, c'est toi qui nous fortifie, c'est toi qui nous donne l'espérance en Jésus-Christ. Dans toutes circonstances, c'est toi qui es avec nous chaque jour. Et Seigneur mon Dieu, nous pouvons encore te dire merci parce que dans ta grâce, Seigneur, tu as gardé, Seigneur, mon Dieu, ton peuple, mon Dieu. Tu as consolé ton peuple, tu as fortifié ton peuple, mon Dieu. Nous sommes ta maison et ta maison est appelée une maison de prière pour toutes les nations. C'est pour cela que nous te prions encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour les âmes. Te prions encore pour tout homme qui a besoin de toi en ce jour. Parce que c'est le temps pour l'homme de se repentir, de se tourner vers toi, de crier à toi. Seigneur mon Dieu, nous avons confiance, mon Dieu, parce que, Seigneur, toutes choses sont entre tes mains. Seigneur mon Dieu, dans ta bonté, nous pouvons encore, Seigneur mon Dieu, nous réjouir en ce jour. Nous réjouir que notre âme t'appartienne, que nos noms soient inscrits dans ton livre de vie. Nous nous réjouissons de l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Oui, Seigneur, tu viens bientôt. Seigneur, nous voulons être aussi un peuple qui se lève pour te servir, Seigneur mon Dieu. Oui, pour témoigner, pour glorifier ton nom, Seigneur mon Dieu, autour
autour de nous. Parce que c'est le temps pour l'homme, Seigneur, de reconnaître que sans toi, Seigneur, il n'a aucune espérance, il n'a aucune paix, Seigneur mon Dieu, sans ta présence, sans ta grâce, sans ton pardon, sans ta justice. Seigneur, merci encore pour mes frères et sœurs. Je me réjouis, Seigneur mon Dieu, de ce que chacun puisse encore, Seigneur, tourner ses regards vers toi. Seigneur, nous te disons merci, nous t'adorons ce matin, nous te louons encore, Dieu Tout-Puissant, dans le merveilleux nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, tu es là, c'est vrai, nous te célébrons aussi, nous te glorifions, nous t'adorons aussi, car tu es Dieu qui est en nous, tu es Dieu qui vit en nous. Alors sois béni, Seigneur, sois glorifié, sois magnifié. Amen. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je veux te louer, je veux te remercier, Seigneur, parce que tu es le même, Seigneur, parce que tu ne changes pas, Seigneur. Même si les épreuves sont dures, Seigneur Jésus, je te demande de me fortifier, Seigneur, de me restaurer aussi, Seigneur Jésus. Tu connais mon cœur, tu connais ma vie, Seigneur Jésus. Tu sais combien j'ai besoin de toi, Seigneur, en ce moment. Un peu plus que les jours auparavant, Seigneur. Je sens que je faiblis, Seigneur, alors je te demande de me relever, Seigneur Jésus. De me refortifier, Seigneur Jésus. C'est un appel à toi que je demande ce matin, Seigneur, et aussi à mes frères et sœurs, Seigneur Jésus, qui sont là et que je sais qu'ils me soutiennent dans la prière, Seigneur. Parce que la prière, Seigneur, c'est notre arme, Seigneur Jésus. C'est notre arme, Seigneur, parce que c'est avec la prière que nous devons combattre, Seigneur Jésus. Et je te demande, Seigneur, de me fortifier, de me restaurer, Seigneur. De me relever, Seigneur, là où je sens que je croule, Seigneur Jésus. Mais mon amour pour toi ne change pas, Seigneur. Il est bel et bien là, Seigneur Jésus. Mais aide-moi, Seigneur, à te chercher, à te connaître davantage, Seigneur, à avoir faim et soif plus de toi, Seigneur, tous les jours, chaque jour qui passe, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur, pour cette maladie, Seigneur, qui est sur cette terre, Seigneur, qui fait en sorte que tout le monde soit isolé, Seigneur. Je te prie vraiment pour toutes les personnes, Seigneur, qui sont isolées, que tu puisses parler à leur cœur, les toucher, Seigneur. Je te prie pour les familles endeuillées, Seigneur, qui passent par ce deuil par rapport à cette maladie, pour ceux qui sont aussi à l'hôpital, Seigneur. Je te demande de mettre ta main sur eux, Seigneur Jésus-Christ. Et je te demande vraiment de te fortifier aussi, de relever tous les soignants, Seigneur. Combien ils ont besoin de toi, Seigneur Jésus. C'est une grâce. C'est une grâce et vraiment un cadeau d'avoir tout ce personnel soignant, Jésus. Je veux te louer, je veux te remercier, Seigneur, et je sais que tu es l'Éternel des armées, que tu marches devant nous, Seigneur. Alors je te demande, Seigneur, de combattre aussi pour nous tous, Seigneur Jésus, car nous avons besoin de toi plus que jamais, Seigneur. Je veux te louer, je veux t'aimer, je veux t'adorer, Seigneur Jésus. Combien mon âme et mon cœur t'aiment et combien je te loue, Seigneur. Sois élevé, Seigneur Jésus-Christ. Amen. En effet, comment ne pas t'adorer en ce jour, Seigneur? Comment ne pas élever la voix vers toi, Seigneur, de t'apporter notre louange, notre adoration? Combien ne pas élever ton nom, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu vivant, ce Dieu qui nous a tant aimés, ce Dieu qui nous donne tant de choses au quotidien? Merci encore de la grâce que tu nous fais. Merci pour ce privilège que nous avons de pouvoir nous approcher du trône de la grâce, de pouvoir nous approcher de toi, nous tenir devant toi, Seigneur. Merci encore pour l'amour que tu déverses en nous. Merci pour ton Saint-Esprit que tu nous as envoyé. Merci encore pour toutes tes grâces, Seigneur. Oui, ce matin encore, tu te tiens au milieu de la louange de ton peuple. Ce matin encore, Seigneur, tu règnes encore sur nos cœurs. Ce matin encore, tu vas délivrer, Seigneur. Ce matin encore, tu vas parler à ton peuple. Ce matin encore, Seigneur, tu vas te glorifier. Et encore ce matin, nous élevons ton nom. Nous glorifions ton nom de ce Dieu d'amour, de ce Dieu de paix, ce Dieu qui nous soutient chaque jour, ce Dieu qui prend soin de nous dans les moindres détails, ce Dieu qui a laissé son trône de gloire, qui est venu jusqu'à nous, qui s'est fait pécher. Oui, ce matin, je vais élever le nom de ce Dieu-là, de ce Dieu vivant, de ce Dieu d'amour. Merci encore, Majesté. Merci encore. Sois élevé, sois magnifié dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Dieu. Seigneur, tu es bon et nous sommes heureux de t'appartenir.
Nous sommes heureux de pouvoir te dire ce matin toute notre reconnaissance parce que, Seigneur, au travers de ces temps compliqués, de ces temps difficiles, chacun de nous peut constater que tu es et que tu demeures ce Dieu fidèle riche en amour et en bonté pour chacun de ses enfants. Seigneur, merci parce que au travers de ces temps, eh bien, personne de tes enfants n'est oublié, Seigneur, et tu nous donnes malgré le confinement, de propager ton amour autour de nous, parce que tu es un Dieu de grâce, parce que tu es celui qui n'est pas avare, qui n'est pas, Seigneur, dans la retenue, mais tu es celui qui bénit, tu es celui qui a été jusqu'à donner ton Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Merci pour le salut en Jésus-Christ. Merci pour la victoire à la croix de Golgotha. Merci Seigneur, parce que dans ta parole, il nous est dit que les langues cesseront, les prophéties cesseront, Seigneur. Il est dit que le ciel et la terre passeront, mais que ta parole subsistera, Seigneur. Oui, même ce virus va passer au nom de Jésus et tu vas nous donner vraiment des temps de réjouissance extraordinaires. Je veux le confesser par-dessus toute chose, au-delà de tout ce qui vient semer la peur, la terreur dans certains foyers, Seigneur. Eh bien, toi, tu es là et tu veux manifester encore ton amour et tu es le Dieu de victoire qui nous donne la victoire. Alors, Seigneur, oui, tu habites nos louanges, comme l'a dit le frère. Oui, nous voulons te louer et te bénir en ce matin. Honorer ton nom. Proclamer vraiment que tu es Dieu et que tu règnes. Béni soit ton saint nom. Amen. Seigneur, ce matin, je veux vraiment te louer. Je veux vraiment t'adorer parce que tu es digne ce matin, Seigneur. Tu es digne ce matin de recevoir, Père éternel, nos louanges. Tu es digne ce matin de voir notre adoration, Père très saint. Papa, tu connais nos cœurs, tu vois toutes les tristesses qui de jour en jour, Seigneur, parfois qui nous envahissent. Mais ce matin, je te demande cette grâce de nous restaurer, Seigneur, de nous restaurer, Père très saint. Que ta parole, vraiment, ce matin, nous apporte cette paix, ton amour, Père éternel, parce qu'en ce temps, nous avons besoin de toi plus que jamais. Père, je veux te dire que je t'aime pour ce que tu es, mais pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es, pour ce que tu représentes pour moi, pour ce que tu représentes pour chacun de nous, Père éternel. Vraiment, mon âme s'élève vers toi. Mon âme te loue ce matin. Mon âme t'adore, Seigneur. Merci, merci Dieu d'avoir donné ton Fils pour nous à la croix. Merci pour tout ce qu'il a subi pour nous encore ce matin. Si nous sommes là, c'est parce qu'il a payé le prix pour chacun de nous. Et ce matin, c'est une grâce que nous avons d'être ici, d'être ensemble, Seigneur, connectés, même si nous ne nous voyons pas, nous n'avons pas cette grâce de se voir physiquement, mais tu nous permets tu nous fais ce privilège, pardon, d'être unis de même cœur et de même esprit. Alors mon âme s'élève et te dit merci, Père éternel, pour tout ce que tu fais pour nous, Père. Entends nos cris ce matin, entends nos prières, Seigneur, qui puissent vraiment monter vers toi, Dieu de gloire. Merci pour tout. À toi soit toute gloire, Père éternel. Amen. Tu es Dieu au-dessus de la terre. Ta splendeur recouvre ta maison. Tu es Dieu au-dessus de la terre et tu règnes dans tout l'univers. Seigneur mon Dieu, je te bénis parce que oui, tu es Dieu. Tu es celui qui contrôle toutes choses, qui tient tout dans ta main et tu tiens nos vies dans ta main. Ta parole dit que tout souffle t'appartient et que le souffle de toute âme est dans ta main. Seigneur, je te bénis pour ce souffle que tu nous as conservé, à nous tes enfants, mais également à chaque homme, chaque âme sur cette terre. Merci encore pour ta grâce, ta bonté renouvelée à notre égard, ô Dieu. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes voix, tes pensées, qui ne sont pas nos pensées, mais parce que nous sommes dans ta main, parce que tu nous as témoigné de ton amour par le sacrifice de Jésus, nous avons confiance en toi. Nous avons de l'assurance en toi. Merci parce que c'est toi qui relèves l'âme abattue. C'est toi qui fortifies celui qui est chancelant. Seigneur, je te bénis parce que tu es fidèle. Chaque jour, tu es fidèle. Chaque jour, tu es plein d'amour, de compassion et de patience à notre égard. Seigneur, je sais que toutes choses sont en ta main et que tu contrôles toutes choses. Il n'y a rien ici-bas
qui soit hors de ton contrôle. Alors oui, comme disait ma sœur, je veux choisir en ce jour de tourner mes regards vers toi le Dieu d'éternité, vers toi le Dieu de l'univers, et vers Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je t'adore, mon Dieu, mon Père. Je t'adore, Jésus, mon Sauveur. Et je t'adore, Saint-Esprit, parce que tu vis en moi. C'est toi qui me conduis dans toute la vérité. C'est toi qui accomplis l'œuvre du Père en moi pour me rendre semblable à Jésus. Seigneur, sois loué de tout mon cœur. Oui, Seigneur, je voudrais louer ton saint nom. Tu es digne de gloire, tu es digne de recevoir nos louanges. Tu es digne de recevoir notre adoration, Seigneur. Merci pour ta présence, merci pour ta grandeur. Qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, Seigneur. Cela me rend bouche bée. Je n'ai pas de mots, Seigneur, assez grands pour pouvoir décrire, pour pouvoir te remercier, Seigneur, pour ce que tu as fait. Toi qui étais à la droite du Père, Seigneur Jésus, tu es descendu ici sur terre pour souffrir, pour être crucifié à la croix, subir l'humiliation pour que moi, je puisse être restauré, Seigneur. Et pour ça, je voudrais élever ton nom, Seigneur, élever ma voix pour élever ton nom, Seigneur. Toi qui es Yahweh, tu es le Dieu tout-puissant. Toi qui es Elohim, le Dieu 3 fois saint, Seigneur. Je voudrais vraiment m'humilier devant toi, Seigneur, et voilà, vraiment te remercier pour ta toute-puissance et te remercier d'avoir porté ton regard sur moi. Sois glorifié, Seigneur Dieu. Amen. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Alléluia, Seigneur. Que tout honneur, que toute gloire revienne qu'à toi, Seigneur. Et Seigneur, tu fais les choses bien, Seigneur, parce que tu nous permets de nous réunir en ton nom. Et c'est vrai que tu le dis, Seigneur, là où 2 ou 3 se rassemblent en ton nom, tu es au milieu de nous. Et ce matin, nous sommes satisfaits et nous sommes persuadés que tu es là, parce que nous sommes plus que 2 que 3, Seigneur. Alors, sois béni encore ce matin, Seigneur, que tout honneur, que toute gloire revienne qu'à toi, Seigneur. Et je peux dire, comme vraiment le psalmiste disait, dans le psaume 62, verset 8, il est dit « Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. » Alors ce matin, c'est vrai que ce matin, nous voulons vraiment que tous nous puissions mettre vraiment cette confiance ferme en Dieu. Que vraiment que toutes les sœurs et frères qui nous entendent, qui nous écoutent dans le monde, si je peux dire, puissent vraiment encore, continuellement encore à mettre vraiment leur confiance en Dieu. Parce que c'est le rocher de notre salut. Merci encore. Que toute gloire, que tout honneur soit pour lui. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous partager la parole de Dieu ce matin, de pouvoir prendre du temps avec vous et que l'on puisse se nourrir de la Bible. Alors c'est vrai qu'il y a des avantages aussi à faire le culte à la maison de cette manière-là, parce que par exemple, on peut
On peut prendre le thé tranquillement chez soi, ça c'est un privilège, il faut le dire. On peut rester en chaussons, on peut s'habiller tranquillement chez soi. Mais par contre, il y a vraiment rien qui peut remplacer le fait de s'embrasser, le fait d'être là les uns avec les autres. Et c'est marrant, mais c'est vraiment, je trouve, pendant ce temps de confinement que le sens de la communion fraternelle prend tout son sens. Vous savez, communion, ça veut dire qu'on est unis, on est vraiment unis, on est en lien fort les uns avec les autres. Et je sais que ça dépend aussi des caractères. Certains sont peut-être plus propices, plus prompts plutôt à être en contact, au toucher ou bien en visuel ou côte à côte de quelqu'un qu'ils aiment. Et d'autres l'expriment différemment. Je respecte tout à fait ça évidemment. Mais je sais aussi qu'on est nombreux à manquer vraiment de la communion fraternelle. Alors bientôt on va retrouver ça grâce à Dieu. Et puis ça demandera d'être raisonnable. À partir du 11, il va falloir y aller doucement, et puis de toute façon nos cultes ne pourront pas avoir lieu avant le mois de juin dans le meilleur des cas, donc on va encore devoir être patient, mais bon voilà, en tout cas pour l'instant c'est comme ça. On va vers des jours meilleurs, ça c'est sûr, et puis les choses vont rentrer dans l'ordre, la vie va reprendre normalement petit à petit. Donc voilà, en tout cas vous nous manquez tous là, je parle au nom de la famille Liebling. Vous nous manquez vraiment et on se réjouit de pouvoir vous revoir bientôt. En tout cas, c'est toujours une joie de se voir à travers Zoom, que ce soit dans les réunions de semaine, dans les groupes de maison, que ce soit dans les cultes. Bienvenue aussi à ceux qui se connectent de loin. Ça fait plaisir aussi parce que c'est une belle occasion de se connecter malgré tout au culte. Et ce matin, j'aimerais, si vous avez une Bible, bien que vous puissiez la prendre dans l'Ancien Testament, donc dans la première partie, et on va lire ensemble dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 54. Donc Ésaïe chapitre 54, voilà, je demanderai à Patrick et voilà, super, et puis à Joël si vous voulez bien mettre le visuel, commencez à mettre les visuels, merci beaucoup. Donc voilà, le thème de ce matin, c'est Dieu donne la vie en abondance. Dieu donne la vie en abondance. Alors c'est le printemps, voilà, c'est la fête, on a plein de projets en tête, plein d'idées, il y a la nature qui reprend ses droits, il y a la verdure qui repousse de partout. Pour ceux qui ont un potager, c'est le moment de commencer à planter doucement. Donc voilà, c'est le printemps et je pense que c'est le moment, au-delà du printemps évidemment, puisque c'est pas seulement du saisonnier, mais dans ce temps de confinement en particulier, de vraiment se positionner comme celui ou celle, donc toi et moi, qui s'attache à la réalité que Dieu donne la vie en abondance. Dieu donne la vie en abondance. Et on va lire dans Ésaïe chapitre 54, mais avant de lire ce chapitre, parce qu'on va le lire en entier, eh bien, j'aimerais qu'on s'arrête pour situer un peu le contexte de ce chapitre. Tout d'abord, lorsqu'on parle du prophète Ésaïe, c'est un livre que j'aime beaucoup, j'ai prêché il y a quelques mois là-dessus. Vraiment, j'aimerais vous encourager à prendre le livre, quand je dis le livre du prophète Ésaïe, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, la Bible, c'est un recueil de différents livres, c'est une bibliothèque. La Bible. Donc il y a 66 livres différents qui sont rangés un peu comme sur des étagères et qui sont liés les uns aux autres évidemment, qui sont en lien, qui ont du sens les uns par rapport aux autres. Et puis voilà, ils sont posés sur les étagères et des fois c'est bien de prendre un livre en particulier comme le livre du prophète Ésaïe et de pouvoir se plonger à l'intérieur, de pouvoir lire ce qu'il a à nous dire parce que c'est un livre qui est ultra moderne et tellement riche. Mais bien sûr, il y a des images à l'intérieur, mais c'est assez facile de le comprendre. Et puis, il est surtout tellement riche et profond. Je ne sais pas si vous le savez, mais Ésaïe, le nom Ésaïe signifie « le salut vient de l'Éternel ». Le salut vient de l'Éternel. Il a été écrit en 700 avant Jésus-Christ et Ésaïe est un contemporain, pour ceux qui connaissent, du prophète Michée et du prophète Osée. Voilà, c'est pour ça que lorsque vous lisez le livre de Michée, le livre de Osée, eh bien ils étaient contemporains au livre d'Ésaïe qui lui par contre est un livre beaucoup plus gros. Donc le livre d'Ésaïe comporte deux grandes parties. La première partie c'est du chapitre 1 au chapitre 35. Voilà, pour information, il se passe quelque chose du chapitre 1 au chapitre 35. Là, nous sommes dans le contexte de l'attaque des Syriens en 734 avant Jésus-Christ et également de l'invasion assyrienne avec le siège de Jérusalem. Et finalement, eh bien, l'armée assyrienne va déporter la plupart, si pas tous les habitants de Jérusalem pour les emmener à Babylone. Donc ça, c'est la première partie de 1 à 35. Et ensuite, du chapitre 40 à 66, eh bien, c'est l'annonce du salut à venir.
Donc c'est l'annonce de la délivrance à venir. Quand on dit salut, beaucoup de chrétiens pensent automatiquement salut par rapport à pardon des péchés, pardon des fautes, mais c'est pas que ça en fait. Le salut, c'est beaucoup plus large que ça. Dans le mot salut, dans la notion de salut, dans la pensée biblique, il y a le terme de secours. Donc le secours vient de l'Éternel, le salut vient de l'Éternel, mais aussi la délivrance et aussi la guérison. Donc il y a toutes ces réalités qui sont englobées dans la notion de salut. Donc il y a deux passages. La première partie, donc on va dire l'occupation, les guerres, la déportation des habitants de Jérusalem vers Babylone, et puis ensuite la deuxième partie, donc à partir du chapitre 40, et qui parle de l'annonciation du salut à venir. Et beaucoup de commentateurs bibliques parlent de cette deuxième partie comme annonçant le second exode. Alors dernièrement c'était Pâques, et pendant Pâques nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus, mais vous le savez peut-être, eh bien Pâques existait avant le Nouveau Testament, donc avant les évangiles. Donc avant que ce soit la célébration des chrétiens pour se rappeler que Jésus est venu sur terre, qu'il a donné sa vie sur la croix et qu'il est ressuscité 3 jours après, cette fête était déjà célébrée dans toute la première partie de la Bible pour se rappeler qu'un jour Dieu est intervenu et a délivré le peuple hébreu de l'esclavage en Égypte. Et après l'esclavage en Égypte, Dieu a délivré miraculeusement son peuple et il y a eu un exode. Donc un exode vers la terre promise. Donc un exode qui passe de l'esclavage, qui conduit le peuple de l'esclavage vers une nouvelle vie. Et beaucoup de commentateurs disent que Ésaïe chapitre 40 à 66 parle du second exode. Ça veut dire la sortie d'un esclavage vers une terre promise, vers une nouvelle vie. Et tous ces chapitres, donc ces 26 chapitres, développent cette pensée d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie, d'une restauration, d'une guérison, d'une délivrance, d'une bénédiction particulière, d'une vie en abondance. Et c'est justement dans ce contexte, dans cette deuxième partie, que se trouve le chapitre qu'on va lire aujourd'hui, donc Ésaïe chapitre 54. Donc Ésaïe est un livre très puissant, est un livre très ancien, donc je le disais en 700 avant Jésus-Christ environ. Donc c'est le livre de l'Ancien Testament qui est le plus cité dans le Nouveau Testament, juste après les psaumes. Donc c'est vous dire combien ce livre a une part importante dans tout ce qui s'est passé à partir de Jésus-Christ, parce que sans arrêt, Jésus et les disciples font référence au livre d'Ésaïe, montrant ainsi que le livre d'Ésaïe avait annoncé des choses qui sont en train de s'accomplir au temps de Jésus et après, et qui font écho au Nouveau Testament. Donc c'est pour ça que je vous disais que le livre d'Ésaïe est un livre très moderne, dans le sens où même s'il a été écrit 700 ans avant Jésus-Christ, eh bien au temps de Jésus, eh bien il a voulu rappeler tout ce que le prophète avait annoncé, donc tout ce que Dieu avait dit au prophète et qu'il a répété à ses contemporains et qu'il a écrit afin de comprendre que nous sommes maintenant dans le nouvel exode, dans le second exode. Donc c'est un livre très puissant qui oriente nos regards clairement sur Jésus, Jésus, Jésus. On pourrait presque dire que c'est un évangile de l'Ancien Testament. Donc aucun prophète n'a écrit ou n'a décrit plutôt la gloire divine avec autant d'éloquence et de majesté que ne l'a fait Ésaïe. Donc voilà, si vous avez une Bible ou une application biblique, vous êtes maintenant dans Ésaïe 54. Si vous n'avez pas de Bible ou d'application biblique, eh bien c'est le moment d'en acheter une. Quand même, s'il y a un livre qui mérite qu'on dépense quelques euros, c'est bien la Bible. Donc achetez pendant le confinement, après le confinement, téléchargez une application même gratuite, il y en a plein, qui vous permettent de lire la Bible, ce livre qui n'est pas comme les autres, puisque c'est aujourd'hui encore le livre qui est le plus vendu au monde, qui est le plus offert au monde et qui a été le plus traduit à travers l'histoire. Donc la Bible, faites votre maximum pour vous en procurer une. Donc Ésaïe 54, nous sommes toujours dans le contexte. Donc Ésaïe 54, alors écoutez bien. Si à côté de vous quelqu'un s'endort, pincez-le parce que ce que je vais dire va être bouleversant. Donc Ésaïe 54 se trouve entre Ésaïe 53 et Ésaïe 55. Bon, jusque-là, tout le monde me suit. Mais Ésaïe 53, pour ceux qui connaissent un peu Ésaïe, Ésaïe 53 est un chapitre assez connu par pas mal de gens et qui parle du serviteur souffrant et qui annonce le Messie qui allait venir et qui allait venir pour donner sa vie. Et ce chapitre parle de Jésus-Christ qui allait venir et comment il allait souffrir et comment il allait donner sa vie. Donc ça c'est Ésaïe chapitre 53. Et Ésaïe chapitre 55
nous dit, venez, commence par dire, venez vous tous qui avez soif, je vous offre de l'eau, même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter de quoi vous abreuver, sans argent, sans compter, mais venez boire à la source. Donc Ésaïe 53 parle de ce Messie qui allait venir pour offrir sa vie en rançon de beaucoup, et le chapitre 55 parle de venir se ressourcer, de venir boire directement à la source. Et entre les deux, vous avez le chapitre 54 qu'on va lire ensemble. Alors c'est parti, rappelez-vous le thème de ce matin. Dieu donne la vie en abondance. Alors Ésaïe chapitre 54, voilà, nous y sommes. Ésaïe 54. Pousse des cris de joie, toi qui étais stérile, toi qui n'enfantais pas. Éclate en chants joyeux, en cris d'allégresse, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement. Car l'Éternel déclare, les enfants de la délaissée seront bien plus nombreux que ceux de la femme mariée. C'est pourquoi élargis l'espace de ta tente et déploie largement les toiles qui t'abritent. Ne les ménage pas, allonge tes cordages, assure tes piquets, car tu te répandras sur ta droite et sur ta gauche, et ta postérité conquérera des nations, et peuplera des villes devenues solitaires. Ne sois pas effrayée, car tu ne seras plus honteuse, et ne sois pas confuse, car tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ton adolescence, et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ton veuvage. Car celui qui t'a faite, c'est ton époux. Il a pour nom le Seigneur des armées célestes. Celui qui te délivre, c'est le Saint d'Israël. Celui que l'on appelle le Dieu du monde entier. L'Éternel te rappelle comme un époux rappelle la femme abandonnée, à l'esprit accablé, la compagne de la jeunesse qui l'aurait répudiée. C'est ce que déclare ton Dieu. C'est pour un petit moment, je t'ai abandonné, mais avec beaucoup de tendresse, je vais te rassembler. Dans le déchaînement de mon indignation, je t'ai caché ma face pour un petit instant. Mais dans mon amour éternel, j'ai de la tendresse pour toi. C'est là ce que déclare ton libérateur, l'Éternel. Car il est pour moi comme au temps de Noé, car il en est pour moi, comme au temps de Noé. J'avais juré alors que les eaux du déluge ne submergeraient plus la terre. De même, je fais le serment de ne plus m'irriter à ton encontre et de ne plus t'adresser de reproches, même si les montagnes se mettaient à bouger et même si les collines venaient à chanceler. Mon amour envers toi ne bougera pas. Mon alliance de paix ne chancellera pas, déclare l'Éternel, rempli de tendresse pour toi. Ô cité malheureuse, battue par la tempête, rappelez-vous, il parle de Jérusalem, privée de réconfort, rappelez-vous tous les habitants de Jérusalem qui ont été déportés. Et maintenant la ville, la cité qui représente la capitale d'Israël, est vidée de tous ses habitants et laissée à la désolation. Dans un mortier de jaspe, j'enchâsserai tes pierres et je te fondrai sur des saphirs. Je sertirai tes tours de créneaux en rubis et je te ferai des portes en pierre d'escarboucle et je t'entourerai d'un rempart de pierres précieuses. Et là déjà Dieu annonce le temps de la restauration où des pierres précieuses, où la richesse reviendra dans la capitale, donc Jérusalem. Tous tes enfants seront instruits par l'Éternel, et la paix de tes fils sera très grande. Verset 14. Tu seras affermi par la justice, à l'abri de toute oppression. Tu n'auras rien à craindre, car la terreur sera bannie, et elle ne t'atteindra plus. Si l'on s'attroupe contre toi, je n'y serai pour rien. Ceux qui t'attaqueraient et ceux qui s'attrouperaient contre toi tomberaient devant toi. Moi, j'ai créé le forgeron qui attise les braises, et en retire une arme façonnée pour l'usage auquel il la destine. Et j'ai aussi créé celui qui va détruire l'arme. Toute arme fabriquée pour te faire du mal n'atteindra pas son but, et tu pourras confondre tous tes accusateurs en jugement, car tel est l'apanage des serviteurs de l'Éternel, et c'est ainsi que je leur fais justice. L'Éternel le déclare. Prions. Père éternel, je te remercie parce que tu parles si souvent par ta parole, la Bible. Nous prenons ce texte très au sérieux parce que nous savons qu'il est inspiré par toi et que lorsque tu l'as donné au prophète Ésaïe, tu avais des choses précises à dire à ton peuple de l'époque, mais aussi à ton peuple d'aujourd'hui et même à l'humanité tout entière. Et nous comprenons en lisant ce texte qu'il y a une portée qui va bien au-delà
du contexte de l'époque et qui vient nous rejoindre aujourd'hui. Alors Seigneur Jésus, toi qui as inspiré ce texte par ton esprit, parle à nos cœurs ce matin. Parle à nos cœurs parce que ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Amen. Amen. Lorsque Jésus était dans le désert, il a répondu aux tentations du diable en disant « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et c'est pour ça que j'ai voulu ce matin prendre un chapitre entier pour qu'on se nourrisse de la parole de Dieu. Parce que rappelez-vous que le prédicateur, le pasteur ou n'importe quel prédicateur n'est pas là pour donner des propos qui remplacent la Bible, la parole de Dieu. Mais il est juste là pour essayer d'expliquer ou de contextualiser la Bible, parce que la Bible en elle-même est suffisante pour nous nourrir spirituellement. Donc le but du prédicateur, c'est simplement de créer des ponts entre la parole de Dieu et notre vie d'aujourd'hui. Alors j'aimerais simplement qu'on avance dans ce texte et puis que l'on voit quelques clés très importantes sur cette thématique d'aujourd'hui. Dieu donne la vie en abondance. Alors la première chose sur laquelle j'aimerais attirer notre attention, c'est le verset 1. Tout simplement le verset 1. Et dans ce verset 1, il est dit « Toi qui étais stérile ». Toi qui étais stérile. Alors ce chapitre part d'une mauvaise nouvelle. Alors bien sûr aujourd'hui, pour les couples, pour les hommes ou les femmes qui souffrent de stérilité, ou alors les couples qui désirent avoir un enfant et qui n'y arrivent pas, c'est beaucoup de souffrance, c'est beaucoup de frustration, c'est beaucoup de difficultés, c'est beaucoup de tristesse également. Et c'est déjà, on peut comprendre ce que signifie la stérilité aujourd'hui. Mais à l'époque du temps du prophète Ésaïe, 700 ans avant Jésus-Christ, c'était encore bien pire qu'aujourd'hui. Dans le sens où des enfants représentaient l'abondance. Les enfants représentaient également le soutien. Pour quelqu'un qui n'avait pas d'enfant, c'était la pauvreté assurée. Une femme ou un homme qui n'avait pas d'enfant allait vieillir sans personne qui allait pouvoir correctement prendre soin de lui. Ou une personne, un couple qui n'avait pas beaucoup d'enfants, eh bien, se voyait certainement tôt ou tard privé de ses enfants étant donné le taux de mortalité infantile. C'est pour cela que les familles avaient beaucoup d'enfants et c'était un moyen de survivre, de subvenir à ses besoins, mais également d'élargir la famille, de prospérer et puis aussi de vieillir dans des conditions acceptables. Mais en plus, il y a une autre dimension qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, une femme qui n'avait pas d'enfant, c'était considéré comme une honte, une véritable honte. Et c'est pour cela que lorsque Dieu s'adresse à son peuple, donc à Jérusalem, la ville de Jérusalem qui représente tout le peuple d'Israël puisque c'était la capitale, eh bien il est en train de dire « toi qui étais stérile ». Ça veut dire toi qui as connu la privation, toi qui as connu la difficulté de te multiplier. Donc ça part d'une mauvaise nouvelle. Rappelez-vous aussi que Jérusalem représente le peuple de Dieu en entier. Donc tout le peuple de Dieu est incarné à travers sa capitale. Toi qui étais stérile, toi qui étais, ça veut dire que c'est du passé. Aujourd'hui, tu n'es plus stérile. Dieu est en train d'annoncer prophétiquement à son peuple que maintenant, il y a de nouveaux jours qui arrivent. Maintenant, c'est un nouveau départ. Maintenant, il y a de l'abondance qui se produit parce que maintenant, tu n'es plus stérile. Auparavant, tu l'étais. Mais maintenant, tu ne l'es plus. Avant, c'était la tristesse, mais maintenant, c'est la joie. Et là, il est dit clairement au verset 1, attendez que j'y retourne, voilà. « Pousse des cris de joie, toi qui étais stérile, toi qui n'enfantais pas, éclate en chants joyeux, crie d'allégresse, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement, car l'Éternel déclare. » Et ce qui est très important dans ce passage, c'est que c'est Dieu qui parle. C'est l'Éternel qui le dit. C'est lui qui annonce l'avenir meilleur. C'est lui qui annonce l'abondance. Et comme c'est lui le patron, eh bien ça va forcément se produire. D'ailleurs, il y a un passage dans Apocalypse chapitre 3 verset 7 qui dit que c'est lui qui ouvre une porte que personne ne peut fermer. Et quand il ferme une porte, alors personne ne peut l'ouvrir. Et dans ce texte de l'Apocalypse et de Ésaïe 54, c'est nécessaire de se rappeler que c'est Dieu qui décide par-dessus tout. Alors il y a des choses qu'il laisse faire évidemment parce qu'il donne la liberté aux gens, la liberté de faire des choix, des bons choix, des mauvais choix. Il nous a créés libres, voilà tout simplement, et aussi libres d'assumer les conséquences de nos choix. Mais en même temps, quand Dieu dit stop, c'est stop. Quand Dieu dit go, c'est go. Quand Dieu décide que quelque chose se produira, ça se produira. Et quand Dieu dit toi qui étais stérile mais qui ne l'es plus, eh bien réjouis-toi. Alors ça veut dire que c'est le moment de se réjouir parce que Dieu annonce une bonne nouvelle qui va forcément se produire.
l'Éternel déclare. Le verset 5 nous parle de la même chose, nous parle de Dieu qui parle. Et le verset 5 d'Ésaïe 54 dit « Celui qui t'a faite, c'est ton époux. Il a pour nom le Seigneur des armées célestes. Celui qui te délivre, c'est le Saint d'Israël. Celui que l'on appelle le Dieu, le Maître du monde entier. » Et vous voyez ici, en fait, il est clairement développé qui parle. C'est Dieu, bien sûr, mais de qui parle-t-on quand on parle de Dieu? Donc rappelez-vous, Dieu parle au peuple d'Israël à travers Jérusalem, sa capitale, et il se définit en disant « Je suis le Seigneur des armées célestes ». Ça veut dire je suis capable de contrôler ce qui se passe sur la terre et ce qui se passe dans le ciel. Quand je décide quelque chose, cela se produit. Je suis celui qui te délivre, le Saint d'Israël, mais pas que ça. Je suis celui que l'on appelle le Dieu du monde entier. Le Dieu du monde entier. Et ça veut dire que là, encore une fois, Dieu se positionne non seulement comme celui qui est le Dieu de son peuple, mais aussi celui qui est le Dieu du monde entier. Ça veut dire qu'il élargit sa souveraineté sur l'humanité tout entière. Et moi, quand je lis ce texte de Ésaïe 54, verset 5, je ne peux pas m'empêcher de penser à Jean chapitre 3, donc le Nouveau Testament, l'évangile de Jean chapitre 3, verset 16, où il est dit que Dieu, donc le même Dieu dont on parle dans le verset 5, Dieu a tant aimé qui? Exactement, je vous entends le dire d'ici. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus dira plus tard, celui qui croit en moi vivra même quand il sera mort. C'est bien de ça dont on parle. C'est le Dieu qui est le Dieu de son peuple, c'est le Dieu qui est le Dieu des Juifs, le Dieu des chrétiens, le Dieu de tous ceux qui se reconnaissent dans son message et dans sa vie et dans son acte de réconciliation. Et en même temps, c'est aussi le Dieu du monde entier. Ça veut dire qu'il se positionne comme celui qui veut attirer à lui tout être humain, tout simplement. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Et là, on voit encore une fois que la démarche vient de lui. Celui qui t'a fait, c'est ton époux. C'est Dieu qui fait une démarche envers son peuple, envers son épouse, celui qu'il appelle son épouse. La démarche vient de lui. C'est lui qui fait le premier pas, comme toujours. Et d'ailleurs, si nous sommes là aujourd'hui, en train de prier, de chanter, de lire la Bible, que l'on soit croyant convaincu ou que l'on soit en recherche, eh bien, c'est parce que Dieu a fait le premier pas vers nous. Ça veut dire que petit à petit, il nous attire à lui, toujours plus près de lui. Et c'est lui qui a rendu cela possible. Alors bien sûr, nous faisons notre démarche personnellement, nous nous intéressons à lui, nous faisons des actes concrets, mais pour avoir le désir de faire ces actes concrets, c'est parce que Dieu a suscité en nous l'envie de le faire. Il y a un verset dans la Bible qui dit que Dieu crée le vouloir et le faire. Ça veut dire que même l'envie de s'intéresser à lui, l'envie de faire des recherches sur lui, l'envie de vivre une vie qui lui fasse honneur, eh bien ça aussi, ça vient de lui. Parce que Dieu nous a créés à son image. Gloire à Dieu. Alors voilà ce que nous dit déjà ce verset. Toi qui étais stérile, il y a beaucoup de choses qu'on peut développer là-dessus. Et je vous laisse le développer à votre tour en méditant sur ce verset. Mais concrètement, pour nous à Pontoise, posons-nous la question pour notre église, l'église de Dieu à Pontoise, ça veut dire quoi? Eh bien, cela fait plusieurs semaines, notamment au mois de janvier, lorsque nous avons eu une semaine de jeûne et prière, que Dieu nous a parlé par des convictions, par des passages de la Bible, par des prises de conscience de la place des enfants dans l'église de Pontoise. La place des enfants, la place actuelle, les enfants ont toujours été respectés, ont toujours une place importante dans l'église, comme dans toutes les églises évidemment. Mais là, Dieu nous a montré, nous a rappelé à quel point Dieu va agir à travers les enfants, que Dieu va toucher les enfants, que Dieu va se révéler à travers des enfants. Et dans tous les réveils spirituels modernes et passés, eh bien on voit que Dieu souvent agit d'une façon puissante à travers les enfants. Alors ça me parle parce que dans ce texte du premier verset de Ésaïe 54, il est dit « Toi qui étais stérile, eh bien tu auras de nombreux enfants. Je vais te bénir, tu auras de nombreux enfants. » Et là encore une fois, je crois que Dieu attire notre attention sur la place des enfants dans l'Église, sur la bénédiction que les enfants sont pour leurs parents, pour les amis, pour la société, pour l'Église de Pontoise. La place des enfants. Gloire à Dieu. Seigneur, vraiment bénis tous ces enfants, bénis les parents. Seigneur, bénis la croissance de ces enfants, protège-les, garde-les, parle à leur cœur. Nous savons que les enfants sont sensibles. Nous savons qu'il n'y a pas besoin d'être un adulte pour comprendre Dieu, pour entendre Dieu, pour aimer Dieu. Alors je te prie pour chacun des enfants,
et pour nous adultes aussi, afin que nous les prenions au sérieux. Et prenions au sérieux ce que tu fais en eux et ce que tu dis à travers eux. Merci Seigneur. Amen. Je vais continuer. Au verset 2. Verset 2, là aussi, c'est très très fort. Alors rassurez-vous, on ne va pas prendre tous les versets comme ça, un par un, jusqu'à la fin, mais il y a quand même quelques versets que j'ai vraiment eu à cœur de développer. Donc verset 2. Élargis l'espace de ta tente. Alors là, clairement, alors c'est développé, hein. Élargis l'espace de ta tente, élargis les toiles, les cordages, assure tes piquets. Donc c'est très développé, c'est pas juste fais de la place. Mais vraiment construis, élargis, établis, développe ta structure, assure tes fondations, prépare la suite. Alors c'est intéressant parce que là, Dieu dit au prophète de dire à Jérusalem, fais de la place, alors qu'il y a déjà tellement de place dans Jérusalem puisqu'il n'y a plus personne. Mais Dieu est en train de dire, ok, là il y a de la place, il y a trop de place puisqu'il n'y a pas d'habitants. Donc la ville est vide, il y a beaucoup de place, il y a beaucoup de place d'ailleurs pour des gens qui ne sont pas là. Mais fais encore de la place. Parce que bientôt, non seulement il y aura un retour des habitants de Jérusalem, mais il y aura de nouvelles personnes qui vont les accompagner, qui vont les rejoindre. Et cela va nécessiter de pouvoir les accueillir, de pouvoir les accompagner, de pouvoir les aimer, de pouvoir les nourrir, de pouvoir être là près d'eux et d'avoir de la place, tout simplement pour avoir une vie communautaire avec les habitants et aussi avec les nouvelles personnes. Et là, c'est vraiment puissant. Et là, encore une fois, pour nous à Pontoise. Vous savez que ça fait, que je ne dise pas de bêtises, ça doit faire 9 ans, facilement 9 ans, je pense même plutôt 12 ans, que nous cherchons un nouveau bâtiment pour notre église. On a monté un comité immobilier, il y a déjà, je pense que c'était bref, je vais me tromper, donc je ne vais pas le dire parce que je ne me rappelle plus exactement, mais ça fait bien plus de 10 ans qu'on a mis en place un comité immobilier pour avoir de nouveaux locaux. Ensuite, il y a 8 ans, on est passé à 2 cultes le dimanche matin. Et on aurait même pu faire un 3e culte il y a quelques années, il n'y a pas de problème. Et puis ensuite, voilà, on s'est un peu découragé parce qu'on a beaucoup cherché, on n'a pas trouvé ce qu'on cherchait, parce que nous cherchons absolument à Pontoise et pas dans l'agglomération, mais nous voulons rester à Pontoise, donc on s'est un peu découragé. Mais là, Dieu nous encourage à nouveau ce matin, et pas que ce matin, déjà depuis quelques mois, en disant « élargis l'espace de ta tente ». Alors peut-être tu te dis, oui, il y a encore de la place, on peut encore accueillir. Non, il n'y a pas assez de place par rapport à ce que Dieu s'apprête à faire. Alors Patrick, est-ce que tu peux envoyer la diapo suivante, s'il te plaît? Parce que lors de l'Assemblée Générale du mois de janvier, je vous avais montré quelques photos qui, moi, m'ont parlé. Parce qu'on parle d'un nouveau bâtiment, mais ce n'est pas très concret, parce qu'on connaît ce que nous avons. Reviens à la diapo précédente, s'il te plaît. Voilà, la diapo précédente nous montre, voilà, merci beaucoup, l'église, le bâtiment, en tout cas le local que nous avons actuellement. Mais il faut arriver à se projeter dans quelque chose de complètement différent. Voilà, tu peux continuer Patrick s'il te plaît. Voilà, j'ai trouvé quelques photos d'églises, de locaux d'églises tout simplement, que j'ai trouvé vraiment cohérents avec notre personnalité, avec notre style et avec ce que l'on cherche à atteindre. Et là, j'ai vu une grande salle d'accueil avec effectivement des grandes télés, des grands écrans, tout simplement parce que voilà, nous aimons aussi la technologie et puis c'est tout simplement l'air du temps. Et puis on aime accueillir les gens, donc on a besoin non seulement d'une salle principale pour se réunir, mais on a aussi besoin de locaux à côté pour pouvoir accueillir, pour pouvoir se restaurer, pour pouvoir passer du bon temps ensemble, des bons moments d'amitié, d'échange, et puis aussi de nombreuses salles pour les enfants, justement les enfants dont on parlait tout à l'heure. Et là, je voulais ramener ces photos de nouveau. Alors, ce ne sont pas des plans de notre future église. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on a écrit sur du papier. Mais peut-être qu'elle va ressembler à ça. En tout cas, moi, je rêve personnellement avec ça. Et je voudrais vous partager mon rêve. Donc, pour nous, à Pontoise, élargis l'espace de ta tente. Ensuite, on va continuer parce que c'est un sujet de prière que je redépose sur votre cœur. Et aussi un appel, bien sûr, à l'investissement personnel, en recherche, mais aussi financière, puisque bien évidemment, cela va coûter des euros et on a tous besoin de s'investir pour qu'on puisse avoir des locaux plus adaptés à notre vie actuelle, à notre vie future et surtout à l'appel de Dieu pour notre église locale de Pontoise. Alors on va continuer. Versets 6 à 8. Alors là, c'est vrai que du verset 6 à 8, il nous est parlé de la rupture entre Dieu et son peuple. Et là, il est rappelé que l'attitude du peuple envers son Dieu, eh bien, a amené Dieu à tourner le visage, à détourner le visage de Jérusalem. Parce que visiblement, la relation n'était pas possible. La relation n'était plus possible. Et là, encore une fois, je vous ramène à Ésaïe chapitre 53 et on va lire ensemble juste le verset 5 où il est dit
c'est pour nos péchés qu'il a été percé. Donc, c'est une prophétie qui a été faite 700 ans avant la venue de Jésus. C'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Alors, je dépose juste sur votre cœur l'envie de creuser ce texte. Regardez ce texte qui a été écrit 700 ans avant la venue du Messie, qui parle au futur. Parce que c'est une prophétie, tout le chapitre parle du futur. Et d'ailleurs, les 26 chapitres de 40 à 66 parlent du futur. Mais le verbe est au passé. Voilà, je vous laisse réfléchir. Pourquoi, comment? Voilà, je vous laisse réfléchir et surtout lire Ésaïe 53 et suivant. Donc là, clairement, Dieu annonce que c'est pour nous racheter de nos fautes que Jésus est venu afin que l'on puisse être réconcilié avec Dieu et que toutes les promesses de Dieu deviennent réalité. Alors encore une fois, c'est Dieu qui fait le premier pas, c'est Dieu qui pourvoit. Verset 10. Au verset 10, nous voyons que Dieu s'engage envers son peuple. Ah, le verset 10. Merci Seigneur, magnifique, ça fait du bien d'entendre ça. Même si les montagnes se mettaient à bouger, même si les collines venaient à chanceler, mon amour envers toi ne bougera jamais. Mon alliance de paix ne chancellera pas, déclare l'Éternel rempli de tendresse pour toi. Alors moi, je suis toujours frappé, quand je discute avec des gens, de voir combien de gens aujourd'hui en France, ont de Dieu l'image d'un bourreau, ont de Dieu l'image de quelqu'un qui vient pour punir, pour châtier. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, ma grand-mère, qui appelait souvent Dieu le bon Dieu d'ailleurs, eh bien, elle me disait « Attention, le bon Dieu va te punir ». Dès que je faisais une bêtise, j'avais, je sais pas, 7 ou 8 ans, « Attention, le bon Dieu va te punir. Attention, le bon Dieu te voit ». Et moi, je me suis dit « Mais est-ce qu'il est le bon Dieu ou le mauvais Dieu ?» Parce qu'en fait, elle l'appelle le bon Dieu, mais à chaque fois qu'elle me parle de lui, c'est pour me punir. Mais là, dans ce verset 10, eh bien, moi, je vois un Dieu qui est tendre. Et c'est dit plusieurs fois dans le chapitre. Un Dieu qui a beaucoup de tendresse pour toi. Moi, je vois un Dieu qui fait des promesses de vie, qui fait des promesses de bénédiction. Moi, je vois un Dieu qui pourvoit en envoyant son propre Fils afin que nous puissions être réconciliés avec lui et trouver la vie éternelle, donc pas seulement sur terre, mais vivre la félicité, la bénédiction pour l'éternité, même après la mort. Moi, c'est ça que je vois dans ce texte. Et même si c'est un Dieu qui a des exigences, même si c'est un Dieu qui est parfait, même si c'est un Dieu de justice, ce n'est certainement pas un Dieu méchant, ce n'est certainement pas un Dieu injuste, au contraire. Il met tout en œuvre pour que nous puissions avoir une relation apaisée, une relation heureuse avec lui. Donc Dieu s'engage avec son peuple. Donc c'est ce qu'on voit au verset 10. Et d'ailleurs, il est même dit dans Romains chapitre 5, donc là je navigue vers le Nouveau Testament, dans Romains chapitre 5, il est dit « Dieu prouve son amour, alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. » Je crois que c'est Dalida qui chantait « Parole, parole, parole ». Mais là, c'est pas juste des paroles, c'est que Dieu prouve son amour en donnant son Fils pour que nous ayons la vie. Je ne sais pas ce que ça a fait chez vous, mais moi, je ne m'habitue pas à ça. Je reste bouleversé lorsque je prends à chaque fois conscience de cette réalité. Que malgré mes défauts, malgré mes imperfections qui sont si nombreuses, eh bien, Dieu pourvoit pour non seulement me pardonner, mais pour me préparer le chemin de l'éternité et pour me transformer aujourd'hui au présent pour que je puisse faire marcher de progrès en progrès. Et d'ailleurs, quelqu'un disait « Jésus t'aime tellement qu'il t'accueille tel que tu es, mais il t'aime trop pour te laisser tel que tu es. » Je répète, Jésus t'aime tellement qu'il t'accueille tel que tu es, mais il t'aime trop pour te laisser tel que tu es. La bonne nouvelle, venons à Jésus tel que nous sommes. Ne changeons rien, il n'y a rien à changer. On ne sera jamais assez bien pour mériter l'amour de Dieu. Alors venons à lui tel que nous sommes. Mais surtout, ne restons pas tels que nous sommes. Parce que Dieu a tout mis en œuvre par son esprit pour nous transformer de l'intérieur. Amen. Alors, versets 16 et 17, on avance. Dieu est du côté de son peuple et il intervient pour stopper le mal. Et là, nous voyons dans ces deux versets que Dieu a le pouvoir de faire et aussi de défaire. On continue parce que tout ce chapitre 54 nous parle clairement de fécondité. Clairement de fécondité. Et c'est ça le sens général du texte. La fécondité, l'abondance,
la bénédiction, la multiplication, la fécondité. Alors, ce que j'ai constaté, que ce soit pour un enfant, que ce soit pour la nature, ce que j'ai constaté, c'est que souvent la fécondité, avant d'être visible, est invisible. La fécondité, ce n'est pas encore visible bien souvent. La vie souvent germe dans le secret. Souvent, avant qu'une femme soit enceinte, il se passe des jours, voire des semaines, avant qu'elle sache qu'elle a la vie en elle et qu'un bébé est en train de se développer en elle. Et autre chose, alors je ne suis pas peu fier de vous présenter mon plant de tomates. Voilà, en fait, alors depuis cette année, j'ai démarré un potager dans le jardin. Donc j'ai même élargi, j'ai pas élargi les tentes de ma maison, les toiles, mais j'ai élargi mon potager parce que j'avais un tout petit potager l'année dernière. Et cette année, j'en ai fait un plus grand. Et alors là, croyez-moi que des tomates, va y en avoir cette année si tout va bien, par la grâce de Dieu. Si le mildiou et les températures extrêmes n'ont pas raison de mes plants. Mais vous savez ce qui m'impressionne quand même dans la nature, moi la terre, ça m'intéresse pas trop, enfin le travail de la terre en l'occurrence. Mais par contre, j'apprends à découvrir la vie qui sort de nulle part. Et il y a quand même quelque chose de mystérieux que de cette terre, eh bien, en plantant une simple graine, on a une plante qui pousse, qui sort, qui finit par devenir grande et par faire des fleurs et par porter du fruit. Et je découvre au fur et à mesure ce que c'est lorsque l'invisible devient visible. Et la foi et l'espérance et le travail qu'il faut aussi pour que la bénédiction invisible devienne visible. Et toute la nature est faite comme ça. Exactement, toute la nature est faite comme ça. Dans Habakkuk chapitre 2, verset 3, il est même dit « Si la prophétie tarde à s'accomplir, attends-la. » Dieu est le Dieu de la vie. S'il fait des promesses, et il en fait ce matin, elles vont forcément se réaliser. Et si ça tarde, attends. Et si ça tarde encore, attends. Et si Dieu te demande d'accomplir des choses, d'agir en conséquence de la promesse alors que tu ne la vois pas encore s'accomplir, de prendre des risques, alors fais-le. Parce que c'est sûr que Dieu tiendra sa parole. Donc si la prophétie tarde à s'accomplir, attends-la. La bonne attitude à avoir face aux promesses de Dieu, eh bien c'est, je recommence, la bonne attitude à avoir dans l'attente de la promesse de Dieu, c'est la foi et c'est de s'emparer de la promesse. Et c'est déjà de tout mettre en œuvre pour accueillir la réalisation de cette promesse. On l'a vu tout à l'heure par rapport à élargir le bâtiment, on l'a vu tout à l'heure par rapport à l'accueil des enfants. Eh bien, c'est ça le sujet. C'est agir comme si c'était déjà là. Tout simplement parce que Dieu accomplira sa promesse. Quand Dieu fait une promesse, il ne se trompe pas et il ne ment pas. Donc sa promesse est déjà un fait dans la foi. Amen. Il ne faut pas attendre qu'elle se réalise pour agir dans cette direction, mais il faut déjà agir en fonction de son futur accomplissement. Merci Seigneur, je dépose ça sur votre cœur. Je vous inviterai d'ailleurs à réécouter cette prédication. On va la mettre sur YouTube dans quelques jours et elle sera aussi en podcast sur les plateformes de streaming. Alors, l'autre chose, puisque le sujet principal de ce chapitre, c'est la fécondité, clairement, eh bien, c'est que ce passage est exubérant. Nous avons un Dieu exubérant. Nous avons un Dieu exubérant. Ça, c'est puissant quand même. Parce que ce passage est une abondance de joie, un feu d'artifice d'allégresse, un festival de bonheur. Et là, on a des termes extrêmes. Rappelez-vous qu'il est parlé à la femme stérile. Ça veut dire à la femme qui est désolée, qui est humiliée, à la femme qui est inquiète pour son avenir. Eh bien, à cette femme-là, en image bien sûr, eh bien Dieu lui donne des promesses de joie, d'allégresse. Réjouis-toi, sois dans l'allégresse, pousse des cris de joie. Nous avons un Dieu exubérant. Dans le bon sens du terme, ça veut dire un Dieu qui est dans la démonstration de la vie, dans la démonstration de la joie. Moi, il y a quelques années, j'ai lu un livre qui m'a vraiment bouleversé, qui s'appelle « L'amour extravagant de Dieu ». Et ça m'a vraiment béni parce que j'ai relu tous ces passages où il est parlé de cette extravagance, de cette abondance, de cette générosité de Dieu tout simplement. Je termine. Cette fécondité est une bénédiction aussi pour les autres. Dans le verset 3, il est dit « Ta postérité conquérera des nations et peuplera des villes devenues solitaires. » Ta postérité. Vous avez remarqué, en fait là, Dieu s'adresse à Jérusalem, donc à son peuple, au présent, et il dit aussi « Ta postérité va accomplir des choses que toi tu n'accompliras pas. » Et là, on revient aussi aux enfants du départ.
Rappelez-vous, nos enfants vont accomplir des choses que nous n'avons pas accomplies. Et nous devons être un terreau fertile pour les aider à être ce que Dieu les prépare à être. On doit croire en eux, on doit les aimer, on doit les aider, on doit les entourer pour qu'ils soient ce que Dieu les prépare à être. Qu'on soit leur terreau. Ta postérité conquérera des nations et peuplera des villes devenues solitaires. Des villes devenues solitaires. Exactement. Des villes solitaires. Dieu ne se contente pas de dire qu'il y aura une postérité, mais révèle également sa destinée. Alors, pour nous à Pontoise, dans notre implantation d'une nouvelle église à Menucourt et environ, nous avons un verset qui nous accompagne constamment. Et ce verset, c'est Jérémie chapitre 29, versets 5 à 7. Et dans ce verset, dans ce passage, voilà ce que Dieu annonce. Jérémie 29, versets 5 à 7. Construisez des maisons et installez-vous. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et ayez des enfants. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage et qu'elles aient des enfants. Et là, nous sommes dans le contexte où le peuple de Dieu est en déportation. Ils ne sont même pas chez eux, mais ils sont dans une ville qui les a obligés à être déracinés de leur culture de départ, de leur lieu géographique, et qui leur impose, quasiment comme des esclaves, de vivre ailleurs avec de nouvelles habitudes, etc., etc. Et là, Dieu leur dit, multipliez-vous là-bas et ne laissez pas diminuer votre nombre. Recherchez la prospérité de la ville où je vous ai déportés. Et priez l'Éternel en sa faveur, car de sa postérité dépend la vôtre. Et ce verset est une bénédiction pour nous parce que nous voulons être une bénédiction. Pour Menucourt, pour Courdimanche, pour Cergy-le-Haut, pour Pontoise. Nous devons chercher à être au service des villes, des quartiers, des immeubles dans lesquels nous habitons, dans lesquels nous vivons, dans lesquels sont nos communautés, afin que nous puissions répondre aux besoins de ces villes solitaires, entre guillemets, en tout cas solitaires dans le sens spirituel, en tout cas biblique, c'est-à-dire ces villes qui sont sans Dieu, tout simplement. Ces personnes, peut-être qui sont en recherche de Dieu, mais qui aujourd'hui n'ont pas fait connaissance avec le Dieu de la Bible, en tout cas peut-être pas personnellement, et nous sommes là pour les aider, non seulement spirituellement, mais aussi matériellement, concrètement. Et c'est notre rôle, dans le confinement et après le déconfinement ou pendant le déconfinement. Que puis-je faire? Que pouvons-nous faire pour être au service de nos villes, de nos quartiers, de nos immeubles, de nos voisins, de nos familles? Personnellement, j'ai demandé à mes amis de Menucourt qui sont de la mairie, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous sommes là, habitants de Menucourt, nous sommes disponibles, nous voulons vous aider. Dites-nous si vous avez besoin d'aide, on est là. Simplement, appelez-nous. À Pontoise, j'ai contacté aussi une des élues et je lui ai dit, écoutez, nous sommes une communauté, vous nous connaissez à Pontoise, nous sommes là depuis longtemps et nous voulons être utiles pour le déconfinement. Donc n'hésitez pas à faire appel à nous, nous pouvons vous fournir des bénévoles qui se rendront disponibles afin d'aider tout simplement partout où on pourra aider. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre ville? Alors je vous invite à la prière pour terminer ce message avant de laisser la parole à Annie avec un dernier chant. Et j'aimerais vous inviter à la prière tout simplement. Si vous voulez bien méditer avec moi, réfléchir avec moi, prier avec moi. Père éternel, je te remercie pour ta parole parce qu'elle est vraiment merveilleuse, elle est incroyable. C'est vraiment une source incroyable de vie, de projection, également de nourriture. C'est un terreau tout simplement dans lequel on va trouver tout ce dont nous avons besoin pour que la vie se développe. Alors Seigneur, continue à nous parler par ce passage d'Ésaïe chapitre 54, par tout le livre d'Ésaïe dans lequel tu annonces tellement de belles choses, surtout à partir du chapitre 40, où tu parles du présent et de l'avenir du peuple de l'époque, mais aussi de notre avenir à nous. Alors Seigneur, nous qui sommes en confinement, tout comme tous les habitants de France et une grande partie du monde, nous te prions vraiment pour que tu fasses ton œuvre. Utilise-nous, transforme-nous. Seigneur, le thème d'aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est que tu es le Dieu qui donne la vie et qui donne la vie en abondance. Alors je te prie Seigneur pour tous ceux qui aujourd'hui ont des besoins de vie, de naître ou de renaître. Peut-être que dans leur vie, il y a quelque chose qui s'est éteint, peut-être que dans leur vie, il y a quelque chose qui est mort, peut-être que c'est dans leur santé, peut-être que c'est dans leurs relations, peut-être que c'est dans leur couple, peut-être que c'est dans leur travail, peut-être que c'est dans leur pensée, peut-être que c'est dans leur estime d'eux-mêmes. Bien sûr, nous ne sommes pas en train de parler de baguettes magiques ou bien de
de quoi que ce soit qui viendrait simplement d'appuyer sur un bouton et qui te ferait agir juste pour donner. Mais Seigneur, toi, tu es le Dieu de la vie. Et nous voulons nous approcher de toi pour que tu fasses vivre ou revivre tout ce qui doit vivre ou revivre. Seigneur, toi qui donnes la vie et la vie en abondance, je te prie de nous abreuver de toi et d'abreuver toute notre population, tout notre pays, tous nos élus. Seigneur, je te prie vraiment de nous abreuver tous de ta présence, de ta vie. Je te prie aussi pour tous ceux qui sont inquiets, ceux qui sont angoissés, ceux qui ne supportent plus l'enfermement ou le confinement. Je te prie pour tous ceux qui ont perdu leur travail, pour tous ceux qui sont en contact direct aussi avec des personnes contaminées, pour tous ceux qui ont un membre de la famille qui est malade ou alors qui ont perdu un proche. Je te prie pour chacun d'entre eux, Seigneur, parce que tu es le Dieu de la vie. Seigneur, fais naître ou renaître en eux de l'espérance, de la joie, de l'envie de continuer tout simplement. Seigneur, merci pour l'avenir, parce que l'avenir, il y aura certainement des choses qui seront compliquées à gérer, mais nous voulons le faire avec toi. Parce qu'avec toi, tout est possible. Alors Seigneur, fais naître ou renaître en nous tout ce qui doit naître ou renaître, parce que tu es le Dieu de la vie et le Dieu de la vie en abondance. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, quel que soit notre besoin. Il saura répondre de la bonne manière selon sa volonté, afin que sa volonté parfaite se déroule dans nos vies, parce qu'il est le Dieu de la vie et le Dieu de la vie en abondance. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je vais laisser la place à Annie et à Louise et nous allons ensemble chanter encore un dernier chant avant que Sarah nous partage les annonces. Que Dieu soit béni. On aimerait reprendre avec vous un chant qu'on avait fait il y a 15 jours qui s'appelle « Marche dans l'amour ». C'est un chant qui est magnifique, qui est interprété par Dena Moana, ceux qui la connaissent, et puis Gwen Dresser qui a écrit ce chant. Alors on va vous l'interpréter, c'est un chant vraiment magnifique au niveau des paroles, qui parle vraiment de l'amour de Jésus comme exemple à suivre. Voilà. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route, malgré les coups, tu n'as pas répondu aux injures. Alors qu'on crachait sur ta figure, tu as méprisé les clous. Quand tu m'as aimé plus que tout, walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans son amour. Je fais le vœu de ne plus juger. Je fais le choix de tout pardonner. Oh, je veillerai sur ma bouche. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Quand tu t'es donné pour moi, quand tu m'as aimé à la croix. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans ton amour. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in
l'étoile sur l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans ton amour. Seigneur, dans ce chemin. Donc, merci Philippe de nous avoir rappelé que Dieu est vivant, qu'il tient ses promesses et qu'il aime tous ses enfants. Et même ceux qui n'acceptent pas encore d'être son enfant, de reconnaître qu'ils ont besoin de Dieu, Dieu les aime. Il les a tellement aimés qu'il a donné son fils Jésus. Donc, merci de nous avoir rappelé cela. Je veux aussi nous voulons, en tant qu'Église, avoir une pensée pour Claudine Burt, qui a perdu sa maman la semaine dernière. Nous la soutenons, ainsi que toute la famille dans nos prières, ainsi que la famille Bontemps, qui a aussi perdu Jérôme et Florence, qui ont perdu leur grand-mère. Donc voilà, nous vous soutenons dans la prière, nous sommes là avec vous et nous respectons votre intimité, votre temps où vous avez besoin de vous retrouver, mais nous sommes là, nous vous soutenons et voilà, nous avons voulu avoir une pensée pour vous à la fin de ce culte. Cette semaine, je vais aussi vous rappeler que vous avez la possibilité de continuer à adorer Dieu par vos dîmes et vos offrandes. Je veux remercier tous ceux qui ont déjà eu la possibilité de donner pour faire continuer l'œuvre de Dieu. Et ça, Dieu est reconnaissant vis-à-vis de nous et nous avons besoin aussi d'exprimer à Dieu notre reconnaissance et ça passe aussi par nos dîmes et nos offrandes. Donc voilà, vous avez la possibilité, comme ça a déjà été rappelé précédemment, de le faire par virement ou par carte bancaire. La chaîne YouTube de l'Église est toujours disponible. Pardon, j'ai été trop vite. Donc, nous avons bien notre convention de Pentecôte, comme je vous ai envoyé cette semaine les informations. Donc, cette année, elle va avoir lieu le week-end du 30 et 31 mai, donc le samedi et le dimanche, dernier week-end du mois de mai. Donc, le grand changement cette année, c'est que ça va avoir lieu par Internet, donc comme nous faisons notre culte actuellement. Donc, vous avez déjà reçu un visuel avec un premier programme établi. Par la suite, on va vous envoyer des informations complémentaires, mais réservez ces deux dates ce week-end sur vos agendas pour passer un temps ensemble. Donc, juste rappel, la convention nationale, c'est le week-end de Pentecôte et c'est le temps où toutes les églises de notre mouvement d'église se réunissent. Donc, notez bien sur vos agendas le samedi 30 et le dimanche 31 mai. Donc, la chaîne YouTube de l'Église est toujours disponible. Donc, chaque semaine, on a la possibilité de rajouter donc, déjà le culte avec les différents temps. Donc, vous pouvez encore de nouveau suivre ce temps magnifique que nous avons pu vivre ensemble. Et vous avez aussi des vidéos d'encouragement des uns et des autres. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à vivre les différents temps sur notre chaîne YouTube. Cette semaine, nous allons nous retrouver pour notre réunion de prière le mardi à 20h30. Le vendredi, nous allons poursuivre à 20h notre étude biblique et nous allons porter un point d'honneur sur l'hypnose. Donc, venez tous pour pouvoir prendre le temps d'échanger sur ce point et répondre à certaines de vos interrogations. Le dimanche, nous nous retrouvons pour notre culte à 10h30. Nous aurons un invité qui est le pasteur Chama, qui est un très bon ami à Philippe. Donc, nous aurons le temps de vivre ce culte avec lui et c'est lui qui portera la prédication. Nous allons pouvoir prier, remettre à Dieu le reste de cette journée et cette semaine qui se présente devant nous. Prions ensemble. Dieu de gloire, je te remercie parce que tu es présent, quel que soit le lieu où nous sommes. Nous n'avons pas besoin d'être physiquement présents, même si c'est indispensable ou nécessaire, c'est vrai, à notre
notre personnalité en tant qu'humain, mais tu es là, au-delà du physique qui manque, tu es là présent, même si on se voit entre écrans, même si on se voit à distance, tu es là. Et ça fait ta force, ça fait ta puissance, ça fait ton éternité, parce que tu es là au-delà des frontières, au-delà des écrans, au-delà de tout ce que nous pouvons vivre ou imaginer. Merci de bénir et conduire toute cette semaine qui s'annonce, que tu sois au contrôle de toutes choses, que tu sois au contrôle de nos pensées, que tu sois au contrôle de nos décisions, au contrôle de tout ce qui se fait. Et aide-nous à ne pas oublier que tu es là et que tu restes là, et que tu es surtout pour nous, et que quand tu es là, rien ni personne ne peut nous atteindre. À toi toute la gloire et l'honneur, parce que tu es tout puissant et tu es vivant. Merci pour tout. En ton nom. Amen. Bon dimanche, soyez bénis. Oui, je crois à la vie éternelle, je crois que d'une vierge il est né, je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra, car oui, je crois dans le nom